Et salut tout le monde, je suis Ectelion et j'accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Aujourd'hui on va parler de l'actual play D&D, l'Essential Kit qui est actuellement en cours de diffusion, donc on est rendu à l'épisode 5. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, qui n'auraient pas été notifiés ou je sais pas quoi, vous retrouverez tous les épisodes depuis l'épisode 1 dans une playlist qui s'appelle Jouons. C'est Jouons à D&D. J'ai changé les titres d'ailleurs pour ceux qui savent, hein. J'ai changé les titres, j'aurais mis des noms aux épisodes, je trouve ça un peu plus mieux. Et puis j'aurais changé la vignette aussi que je trouve plus à propos. Bah voilà, vous me direz si jamais ça vous plaît. Mais aujourd'hui, donc pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas encore vu les épisodes, je vous encourage à aller les voir. Pour ceux que ça n'intéresse pas, bah, j'en suis désolé, hein, évidemment, on a le droit de pas aimer, il n'y a pas de problème. Si jamais il y en a que ça intéresse mais qui n'ont pas aimé, et je vous invite vivement à me faire vos retours dans les commentaires pour que je sache ce que je peux améliorer pour des futurs actual play, j'en parlerai de tout ça plus tard, c'est pas le moment ni l'heure. On fera bientôt une vidéo annonçon dans laquelle je vous parlerai de tout ça, des projets futurs et tout. Mais voilà, j'attends vraiment vos retours dans les commentaires des vidéos ou de celle-là. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Dites-moi si jamais il y a quelque chose que je fais mal. Les deux premiers épisodes, je sais que ma lumière est pas bonne, tout, j'avais déjà dit. Donc voilà, dites-moi si jamais il y a quelque chose. Et puis sinon, eh bien, pour ceux qui s'en foutent d'être spoilés et qui n'ont pas vu les épisodes, eh bien, tant pis pour vous. On est parti. Je vais spoiler un peu comme un porc. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas revenir forcément sur épisodes 2, 3, 4 et 5 en détail, hein. On va pas faire une vidéo de 10 ans. Non, on va simplement faire une petite vidéo pour que je revienne sur un point en particulier. Mais tout d'abord, je voulais juste vous dire, au niveau de l'adaptation du scénario, vous l'avez vu, il est quand même vraiment bien modifié le scénario. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait attention, mais j'ai laissé des indices un peu à droite à gauche. Pour ceux qui connaissent déjà le scénario de base, j'ai glissé des indices un peu à droite à gauche pour d'éventuelles quêtes qui viendront plus tard. Bon, pour l'instant, à l'épisode 5, ça ne s'est pas encore déclenché, mais vous allez voir que ça a son importance. Mais j'ai voulu quand même laisser. J'ai quand même essayé de garder une structure simple. Tout simplement parce que, alors normalement c'est pas comme ça que je fais, mais comme je m'adresse aussi à des MJ débutants et à des joueurs débutants, je voulais qu'un MJ qui veuille s'approprier le scénario, qu'il ait au moins un exemple de comment faire tout en restant simple. Dans le sens où, pour un joueur, pour un nouveau joueur qui ne connaît pas, et même un MJ, mais on va partir du point de vue des joueurs, quand tu sais pas comment ça se joue, tu sais pas exactement ce que tu dois faire, tu connais pas exactement l'aventure, comment ça, voilà, t'as pas encore tous les codes. Si tu te retrouves noyé sous un déluge d'informations et tu sais plus où donner de la tête, ça peut être un peu décourageant. Je l'ai déjà vécu, ça peut être un peu décourageant. Donc, eh bien, je vous encourage à, pour les premières parties, à essayer de garder une structure assez simple. Il y en a même qui le font au bout de 40 ans, hein, ça peu importe. Moi, j'aime bien noyer le poisson et avoir plusieurs sous-intrigues et tout. Mais bon, essayons de rester simple pour cet actual play. Donc, des fois, si ça vous paraît un peu obvious, j'en suis désolé. Il y a des fois, mais moi, je me trouve un peu genre, merci Captain Obvious. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais garder ça un peu simple. Bah, vous me direz ça si jamais. Mais sinon, vous l'avez vu, comme j'ai viré le tableau de quêtes, il faut que je me débrouille pour que les quêtes viennent d'elles-mêmes ou viennent par un PNJ et tout ça. Donc je pense remplir la mission pour ceux qui ont vu les épisodes. Encore une fois, vous me ferez vos commentaires. Et puis voilà. Le point sur lequel je voulais revenir avec vous en détail, c'est sur, et la grosse spoil, dans l'épisode 5, la mort d'Arthorin. La mort d'Arthorin, je voulais déjà éclaircir une chose avec vous. Elle n'était absolument pas prévue, ni préméditée, ni rien du tout. Il n'y avait rien de prévu avec Marco. Mais, et là, j'ouvre une parenthèse là-dedans. Marco, c'est un joueur que je connais maintenant assez bien. On a fait quelques parties ensemble. On a fait un bout de campagne Pathfinder ensemble, notamment. Donc, j'arrive à reconnaître un peu ce qu'il veut faire. Je sais à peu près interpréter ses décisions. Et là, il m'en avait pas parlé avant. On avait juste glissé un moment, genre, ah, bah, j'aurais pu faire un mage. Au moins, les gens auraient vu toutes les classes. C'est un peu dommage d'avoir fait deux guerriers. Bon, il m'avait glissé ça comme ça. Mais il m'a pas dit, je veux changer de personnage. Bon. Et là, quand il a pris la décision, j'ai trouvé ça beau et j'ai compris qu'il voulait en finir avec Arthorin pour faire un autre perso. Clairement, je l'ai compris, donc je l'ai interprété comme ça et je ne l'ai pas sauvé ni quoi que ce soit. Euh,
je vais refaire la scène rapidement pour ceux qui n'ont pas vu, qui comprennent un petit peu. En gros, Arcadia, la clerc du groupe, voit le dragon arriver au loin. C'est écrit hein, dans le scénario. Hein, quand les joueurs arrivent à des endroits, on jette un des 20 et puis le dragon peut être là. Enfin, ça dit où est le dragon, à quel endroit. Et là, il s'avère que le dragon était là. Donc je lui ai fait détecter le dragon. Il campait devant une grotte qu'il devait explorer pour des nains. Sacré nain d'ailleurs, sacrée exploration. Mais il devait explorer cette grotte et donc ils sont rentrés dans la grotte, sauf Arthorin, le personnage de Marco, qui a décidé de rester dehors et de protéger ses amis en attirant le dragon au cas où il les aurait vus. Et effectivement, il les avait vus. J'avais fait un jet de perception hein, pour le dragon et ils les avaient tous repérés. Et je voulais en gros leur faire peur, genre griffer l'entrée et tout, souffler quand ils étaient dedans, machin. Mais là, il s'avère que Marco me fait son roleplay de j'attire l'attention du dragon, je veux pas qu'il les voie, je veux sauver mes amis, donc je pars et je veux attirer le dragon. Ayant compris ça, et le joueur sait très bien qu'il n'est pas de taille face à un dragon blanc et que s'il se prend un coup, il risque de mourir. J'ai préféré jouer la scène, donc il s'est passé ce qui s'est passé. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir dans l'épisode 5. Et puis, j'ai vraiment voulu jouer ça comme ça devait être joué. Donc le dragon a fait ses dégâts, il a fait 2 fois plus de dégâts que la vie maximale d'Arthorin. Arthorin est malheureusement décédé, donc j'ai décrit le corps qui gèle. Puis voilà, j'ai demandé à Marco aussi de me décrire ça. Puis bon, voilà, c'est comme ça. Et maître du jeu, n'ayez pas peur de tuer vos personnages s'ils doivent mourir. Ne le faites pas exprès, mais si c'est le destin qui a voulu, entre guillemets, le destin ou la décision d'un joueur, pas d'un personnage, mais la décision d'un joueur qui conduit à la mort, respectez ça. D'autant plus si l'initiative vient du joueur qui, on ne sait pas pourquoi, a décidé que maintenant c'était le bon moment, qu'il avait accompli ce qu'il avait accompli avec ce personnage et que le personnage devait mourir. Respectez ça. Ne sauvez pas tout le temps ou à tout prix vos joueurs. Vous pouvez le faire un coup de temps en temps. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, mais vous pouvez le faire un coup de temps en temps de sauver vos personnages, mais ne le faites pas tout le temps. Et joueurs, acceptez ce risque. Vous jouez à un jeu dans lequel il y a un risque de mort, ok, faut l'accepter. On en reparlera plus longuement de tout ça, je vais pas vous tenir la jambe très longtemps, mais il va y avoir un nouveau format audio, si j'arrive à réunir tous les participants, je vais pas être tout seul, qui devrait sortir plutôt vers la rentrée, je vous en reparlerai dans un non-son qui sortira bientôt. Et donc, on reparlera notamment de la mort des personnages, accepter la mort, gérer la mort des persos. Mais voilà, là, je voulais juste faire un point sur, Arthorin, c'était pas prévu, mais c'est arrivé, et puis c'est comme ça. Donc, Arthorin, bonne chance. En attendant, maître du jeu, acceptez-le, mettez-le en scène, respectez le joueur dans ce qu'il veut faire, de comment est-ce qu'il veut l'amener, et puis joueur, acceptez que ça peut arriver. Ça sert à rien de faire un caca nerveux. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir un joueur qui a très très mal pris la mort d'un personnage, alors que c'était clairement une mort stupide. Donc, stupide. C'était dû à une décision stupide de sa part. Enfin, tu peux pas sauter dans un lac de lave et t'en sortir. Il y a un moment, il faut réfléchir 2 minutes. Donc, forcément, voilà. Joueur, ça ne sert à rien de faire un caca nerveux. Maître du jeu, vous pouvez, si vous considérez que le moment n'est pas venu de tuer le personnage, que ce serait vraiment trop bête, que là où il en est, machin, que, je sais pas, il glisse dans une bouse et il s'éclate la tête contre une roche, pas de bol, t'es mort. Ça peut être frustrant et puis nul en fait pour l'histoire. N'oubliez pas que le principal, c'est de toujours faire en sorte que ça serve votre histoire. Voilà. Et ça peut passer par un changement de personnage si ce personnage a résolu tout. Et joueur d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à dire à votre maître du jeu que vous voulez changer de personnage si c'est le cas. Et tout simplement, au lieu de dire arrange-toi pour que le personnage meure, dites-lui simplement j'aimerais que le personnage quitte la campagne, il prend sa retraite, machin, il rentre auprès de sa femme et ses enfants. C'est des aventuriers, mais ils ont peut-être aussi une famille.
Donc voilà, je voulais simplement revenir avec vous sur ces deux petits points-là. Donc le scénario que j'ai adapté, comme je vous ai dit dans le premier épisode, hein, à la fin de la campagne, vous aurez un petit fichier à télécharger si jamais il y en a que ça intéresse. Sur une application mobile, vous allez pouvoir importer la campagne avec toutes mes notes et tout ça. Je suis très en retard d'ailleurs pour les prises, je ferai une session de rattrapage. Et puis voilà. Pour conclure, je vous laisse avec la vidéo du passage au niveau 3, si jamais il y en a que ça intéresse, qui savent pas pourquoi est-ce que ça change d'être niveau 3. Donc on a filmé la session de passage au niveau 3. Donc je vous laisse avec ça juste après. Je répète encore une fois, dites-moi en commentaire si jamais il y a des choses que vous voulez que je change, il y a des choses que vous voulez que j'améliore, que vous trouvez machin. Rejoignez le Discord si jamais vous voulez qu'on discute, et si vous voulez qu'on discute en privé, ça me fera plaisir aussi. Vous pouvez rejoindre le Discord. Et puis c'est tout. En attendant, il me reste plus qu'à vous dire que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Niveau 3, on va voir un peu comment ça se passe. Edwin, je te laisse nous expliquer un petit peu comment tu vas monter ce char.fr au niveau 3. C'est à toi. OK. Oui, bon, pour chacun, on va monter les points de vie. Et une chose qui est un peu intéressante, et je pense que c'est la seule fois qu'on ronde en haut et au lieu de ronder en bas. Donc, on prend la moitié plus 0,5 points de vie au lieu de la moitié moins 0,5. Donc, pour moi, j'ai une dé de vie à D10. Et donc, je prends 6 points de vie plus 3 pour la constitution. Donc, j'ai plus 9. Je vais de 22 à 31 points de vie. Voilà. Donc la .fr vient Et d'augmenter sa vie. je monte de 2 à 3 dés de vie. Et je dois choisir une Martial Archetype. Voilà, Et dans la boîte, il y a deux choix. Il y a Champion et Eldritch Knight. Eldritch Knight est une guerrière qui peut utiliser les sorts. Moi, je prends le Champion et à niveau 3, ça me donne Improved Critical. Quand je roule 19 ou 20, je touche avec une touche critical. Et c'est tout pour le guerrier. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, cette montée en niveau 3, c'est à ce moment-là que tu viens choisir tes spécialisations, on va dire, d'archétype. Je sais pas trop c'est quoi en français la traduction, mais vous aurez compris Archétype. votre... Voilà. Archétype, oui, je Ouais, pense. ok, bah donc votre spécialisation, voilà, c'est à ce moment-là que votre personnage prend vraiment, commence à prendre toute sa saveur, voilà. C'est pas pareil pour tout le monde, par exemple, pour Arcadia, elle a déjà choisi sa divinité, comment t'appelles ça déjà, son cercle divin, quelque chose comme ça? Domaine divin, voilà, qu'elle a déjà choisi au niveau 2 et non pas au niveau 3. Niveau 1 pour l'éclairer. Niveau 1, tout au début. ok, donc Au début, pour le c'est faire. vraiment là où tu choisis si tu vas devenir plutôt dans le heal, plutôt dans le dégât, bref, tu choisis ta divinité. Bon, là, tu étais plutôt limité pour cette boîte-là, mais en temps normal, tu aurais vraiment choisi parmi tous les cercles possibles, il me semble. Voilà. Pour toi, Fred, comment ça se passe? Est-ce que tu as des choses spéciales en plus de... Oui. En fait, niveau 3, je choisis dans le fond là, mon archétype là, de voleur, de rogue, qui est soit dans le fond le Arcane Trickster ou le Thief. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'y aller pour le Arcane Trickster, tout simplement parce que ça va me donner accès à des sorts, surtout des sorts d'illusion. Donc ça va venir en aide, là, dans le fond, là, pour toutes sortes de façons, pour, dans le fond, là, pour my enemies, et faire en sorte là, que je puisse être un peu plus furtif et tout, là. Donc c'est vraiment le fun comme archétype. L'autre archétype, c'était voleur, où ce que tu deviens un peu plus acrobate, dans le fond. C'est le fun, mais dans notre setting à nous, j'ai préféré aller plus vers un voleur qui peut lancer des sorts. Et ça se comprend. Et il y a quelque chose aussi important que les voleurs gagnent à 3e niveau. Oui, un Pour dé les de rogues. plus, un dé de plus là, de sneak attack, effectivement. Voilà, la fameuse de sneak attack. Mais Oh, oui. oui. Mais il me semble que d'ailleurs que ça a été un truc comme un dé de plus par niveau, non? C'est ça? Pas un dé de plus par niveau. Ouais, ça Là, fait c'est au fur et à mesure que tu avances éventuellement dans le tableau, ça va te dire quand tu gagnes un dé de plus. Là. Ok, d'accord. À un moment donné, ça tombe à comme 4 dés, si je me trompe pas. Là.
C'est aux 2 Juste à niveaux. 5 au Il me semble moins. que c'est aux Ouais. 2 niveaux, je pense. Ce qui fait que quand tu es Ouais. niveau 20, tu lances 10 dés de plus. Ouais. C'est possible. Je ne sais C'est pas. aux 2 niveaux. Je pense que ça. Bon, je sais, niveau. Oui, parce que niveau 10, je pense que c'est 5 T6. J'ai eu Rogue à niveau 10, je pense. Ça devient très puissant. Ouais, Ouais. c'est ça. Niveau, C'est chaque 2 niveaux. Ouais, un rogue, là, c'est le sneak attack qui fait que ça devient très Ouais, fort. clairement. Ah, ça fait mal. Oh, ouais. Ça fait vraiment mal un rogue plus tard, là. Bah toi Marco, on va laisser on va laisser le suspense jusqu'au prochain épisode, mais son personnage est prêt. Et puis vous le découvrirez dans l'épisode 6. Donc comme ça, Marco, décidément, je suis désolé, mais cet épisode, tu n'auras servi, tu n'auras pas beaucoup participé. Enfin, ça servira à rien, mais c'est peut-être un peu violent, mais tu n'auras pas beaucoup participé. Tu n'as Oh, même ça pas va, le droit à ça voix va au bien. chapitre. Mais non, je t'aime quand même, tu le sais. Mais si, c'est vrai. En fait, il y a eu une coupure de son à ce moment-là. J'ai juste lu sur tes lèvres. C'est pas vrai. Oh, ouais. J'ai chuchoté. Ok. Mais je lis sur tes lèvres. Voilà, je te connais C'est trop bien bien. quand même. Parce que normalement, c'est moi qui tue, donc... On changeait le mal de place une fois de temps en c'est temps. ça. Ah, ça. J'ai décidé de prendre Fred en grippe sur cette campagne. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais je vous aime tous. Oh là là. Jonathan, toi, qu'est-ce qui change? Oui, Luther. Le barde au niveau 3 a quand même des choix vraiment intéressants au niveau de son collège de barde. Donc, 2 choix pour le Essential Kit, qui est le College of Valor, puis le College of Lore. Bien sûr, Luther est allé vers le College of Valor, qui est, dans le fond, le côté plus guerrier, on va dire, du barde. Ça lui donne une proficiency dans les armures médiums, les boucliers, les armes martiales, ainsi que l'expertise dans 2 choix. Moi, j'ai pris la perception et la persuasion. Ça lui donne aussi quelque chose qui est vraiment intéressant qui s'appelle le Combat Inspiration. Ça, le Combat Inspiration, ce que ça fait, c'est que ça me permet, en inspirant les autres en combat, de leur rajouter mon dé d'inspiration à leurs dégâts. Donc, ils gagnent un des 6 supplémentaires de dégâts. Ça peut être utilisé comme une réaction aussi. Ok, c'est bon à savoir, C'est ça. quand même Cool. très intéressant. Ouais. Effectivement, c'est très cool. Et donc pour Arcadia, mis à part que toi, est-ce que ça te change quelque chose, mis à part le fait d'avoir plus de points de vie et peut-être des emplacements de sorts supplémentaires aussi? Tu vas commencer à avoir des emplacements de sorts de niveau 2, je pense, non? Oui, c'est ça que à avoir. C'est vraiment la seule différence pour le. Ok, parce que oui, si jamais il y a des gens qui se posent la question, qui sont vraiment débutants ou quoi, les emplacements de sorts, vous avez jusqu'au niveau 5, mais c'est pas parce que tu es niveau 2 que tu as des emplacements de sorts de niveau 2. Vous avez des emplacements de sorts en fonction de votre niveau, mais c'est pas votre niveau de personnage. Voilà. Je vous renverrai dans l'Essential Kit, vous avez un tableau pour chaque classe qui vous dit à tel niveau, tu as tant d'emplacements de sorts de niveau X ou Y. Voilà. Donc ça dépend, par exemple, le mage a plus d'emplacements de sorts que le clerc, ce genre de choses. Voilà, je vous renverrai vers le livre qui vous explique ça très bien. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour notre montée de niveau.